Bonjour et bienvenue dans ce direct. J'avais envie de vous proposer quelques rendez-vous. En fait, il y en aura 5. Quelques petits rendez-vous pour bien commencer l'année. Ça, c'est l'idée. C'est comme un cadeau, en fait. Euh, je suis thérapeute. Moi, j'aide les gens à être bien dans leur corps, bien dans leur tête, bien dans leur vie. Mais je suis plus spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Et en ce début d'année, je me disais, tiens, il y a certainement beaucoup de gens qui se demandent, en fait, qui ont entendu parler de la méditation, de la sophrologie, de l'hypnose, du yoga, mais voilà, qui savent pas trop, pas forcément trop ce que c'est. Donc je me suis dit que j'allais proposer des petits rendez-vous concrets, et on va faire des choses assez concrètes, pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'est la méditation, de ce qu'est l'hypnose, de ce qu'est la sophrologie, de ce qu'est le yoga, par exemple. Et puis en plus, c'est le début d'année, donc autant commencer cette année du mieux que nous pouvons. Voilà, alors donc bienvenue, et là c'est notre premier rendez-vous. Donc l'idée c'est de commencer l'année autrement, avec la méditation. Alors je suppose que vous avez fait des souhaits pour cette année, ou peut-être qu'on vous a souhaité des choses, hein, c'est des choses qu'on fait en début d'année pour cette année. Et du coup, moi j'avais envie de faire les choses un peu différemment. C'est-à-dire que y a une phrase qui dit, la sagesse c'est peut-être déjà de désirer ce que l'on a déjà. Et c'est donc en lien avec la méditation, il y a une très belle pratique que j'ai envie de vous partager. C'est la pratique de la gratitude, en fait. Alors c'est une pratique qui est intéressante parce que du coup, ça nous met dans un état positif. Donc c'est plutôt intéressant en ce début d'année. Et puis, ça nous éloigne du manque, de la frustration. Voilà, parce que quelquefois on se dit, je serais plus heureux si les choses se passaient comme ça, si j'étais plus comme ça, si j'avais plus ci ou ça. Voilà, donc c'est en fait à l'opposé de tout ça. Du coup, il y a deux choses qu'on peut faire pour travailler sa gratitude. En fait, c'est une espèce de joie intérieure. La première chose, en fait, c'est le matin de se dire, de remercier. Oui, de rendre grâce par rapport à, par exemple, 3 petites choses que vous avez dans votre existence. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir un toit, oui, d'avoir un endroit où vous êtes à l'abri, où vous pouvez dormir, où vous vous sentez en sécurité, par exemple, tout simplement. Ça peut être aussi remercier, par exemple, aujourd'hui il fait beau, remercier pour ce beau temps que nous avons, et oui. Ça peut être aussi remercier pour les proches qui sont présents dans votre existence, par exemple, tout simplement. Et tout ça, ça nous met dans une autre dynamique que le manque, la frustration, ce qui ne va pas, etc. Et ça, vous pouvez le faire tous les matins. Vous verrez, c'est une bonne façon de commencer la journée. Ou vous pouvez aussi le faire le soir pour faire plutôt un bilan positif de votre journée, de remercier pour ces 2-3 points qui ont été positifs dans votre journée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous partager dans la méditation, dans cette pratique de la gratitude, ce qui m'est venu en fait, c'est la pratique de la gratitude à travers les 5 sens en fait. Dans la méditation, on parle beaucoup de l'instant présent. Les 5 sens, c'est ce qui nous relie à notre existence. Et donc, j'avais envie d'axer cette pratique de la gratitude que nous allons faire maintenant ensemble, en lien avec nos 5 sens. Alors, vous verrez, c'est tout simple. Il faut simplement s'installer confortablement, donc vous pouvez vous asseoir, vous pouvez aussi rester debout si c'est OK pour vous, ou vous pouvez aussi vous asseoir à l'oriental, en lotus, en tailleur, ce qui vous vient là. Donc, une fois que vous êtes bien installé, donc nous allons pratiquer cette méditation sur la gratitude. Et je vous propose de commencer par le sens de la vue, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir.
Donc, et de vous rendre compte de tout ce que cela vous permet. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est regarder dans la pièce où vous vous trouvez, l'endroit où vous vous trouvez, d'ailleurs, vous êtes peut-être à l'extérieur, c'est juste prendre le temps de prendre conscience des couleurs, d'observer les couleurs, les formes, un peu comme si c'était la première fois que vous voyez l'environnement où vous êtes, les formes, les couleurs, prendre le temps. Et puis, de vous rendre compte, d'honorer ce sens de la vue qui nous permet de voir ce que nous sommes en train de voir là maintenant, mais ce qui vous permet peut-être aussi dans votre existence de voir, par exemple, le visage de vos proches, de pouvoir lire des choses, de pouvoir profiter d'un beau coucher de soleil, par exemple. Voilà, tout ce que cela aussi vous permet dans votre existence et d'honorer votre sens de la vue. Alors, nous allons maintenant passer au sens de l'audition. Voilà, donc ce sens qui nous permet en fait d'écouter, de percevoir les sons, les musiques, mais aussi d'écouter par exemple les paroles de nos proches ou les informations que nous avons besoin ou envie d'entendre. Et ce que nous allons faire donc, c'est juste prendre le temps d'écouter s'il y a des sons autour de nous. Alors peut-être qu'il n'y a pas grand-chose comme son, peut-être qu'il y a tout simplement du silence. Le silence, c'est l'absence de son, donc on peut aussi écouter le silence, prendre le temps d'écouter le silence. Alors on peut pratiquer les yeux ouverts ou on peut pratiquer les yeux fermés, si c'est plus confortable pour nous. Prendre conscience donc de ce sens de l'audition dans notre existence, tout ce que cela nous permet. Quand par exemple on entend une musique que l'on apprécie, le chant d'un oiseau, ou peut-être simplement des paroles de nos proches qui nous touchent par exemple. Et donc tout simplement d'honorer notre sens de la vue. Alors je vous propose de continuer avec le sens de l'odorat. Alors ce que je vous propose du coup, c'est de sentir, alors on peut peut-être commencer par sentir les odeurs de la pièce. Et puis, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez aussi sentir, en fait, fermer les yeux et puis mettre votre main sous votre nez et juste sentir les odeurs au niveau de votre main. En essayant du mieux que vous pouvez d'être uniquement dans le fait de sentir. Et puis tout simplement, donc, honorer notre sens de l'olfaction, tout ce que cela nous permet de vivre dans notre existence, comme par exemple sentir des bonnes odeurs. Alors là, notamment, c'est l'heure du dîner, du déjeuner, pardon. En fait, par exemple, un bon plat que l'on apprécie, ou peut-être simplement sentir des odeurs familières, peut-être l'odeur, par exemple, d'un animal familier, ou peut-être tout simplement l'odeur du parfum d'un proche, par exemple. Et ainsi d'honorer notre sens olfactif. Puis nous allons passer au sens du goût. Alors, ce que nous allons tout simplement faire, c'est de goûter simplement notre salive. À défaut de manger, en pleine conscience, on peut simplement goûter notre salive.
et ainsi honorer notre sens du goût avec tout ce que cela nous permet, comme par exemple de goûter certains plats, certaines saveurs, par exemple le sucré, le salé, mais aussi de déguster. Vraiment, il y a cette idée de déguster les plats, par exemple, qu'on apprécie tout particulièrement, ou peut-être tout simplement de découvrir de nouvelles saveurs. Et pour finir, nous allons terminer avec le sens du toucher. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement de toucher un vêtement que vous portez. Alors, le sens donc, du toucher qui nous permet d'être en lien avec les textures. Donc ça peut être, je sais pas, moi je porte un pantalon, mon pull, par exemple, ou tout simplement vos mains. Et juste prendre le temps, voilà, de toucher, de sentir les textures. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, ou alterner si vous le souhaitez. D'essayer d'être uniquement dans le fait de toucher. Et ainsi d'honorer notre sens du toucher avec tout ce que cela nous permet dans notre existence, comme par exemple de toucher la main d'un de nos proches, par exemple, de caresser un animal, par exemple, ou tout simplement de toucher un tissu que l'on apprécie, sentir de la douceur, par exemple, voilà, et ainsi d'honorer notre sens du toucher. Donc voilà pour cette petite méditation. J'espère que ça vous a plu. Tout ça donc pour vous dire que la méditation, en fait, ça peut être très intéressant dans notre façon d'être au monde. Ça nous ramène à l'instant présent. Ça nous permet aussi d'être plus présent à soi, aux autres, d'être plus connecté à soi, d'être plus connecté aussi à notre environnement. Ça peut être très utile en termes de gestion du stress et des émotions, aussi lorsqu'on a quelques difficultés, notamment lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est anxieux. Ça peut être aussi très intéressant lorsqu'on est en pré-burnout ou en post-burnout. Donc ça permet aussi de développer une certaine philosophie de vie et aussi une certaine façon d'être au monde différente. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors simplement, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que en fait, j'utilise la méditation dans mon travail. Je l'utilise alors soit de façon collective, et donc ça, c'est un rendez-vous qu'on a pas quotidiennement, toutes les semaines, soyons précis, et où on se retrouve pour méditer tous ensemble. Donc c'est à la fois un moment où on se retrouve et où on prend un moment pour soi, pour se poser, pour faire une pause, et puis pour être connecté à soi. Et ça peut aussi se faire dans le cadre de séances individuelles, où là, je vous apprends tout simplement à méditer. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de profiter pleinement de cette journée, d'être présent à vous-même, présent aux autres, d'être juste présent à ce que la vie va vous offrir aujourd'hui. Et je vous dis donc à demain pour un nouveau rendez-vous, donc où là je vous présenterai quelque chose en lien avec la sophrologie. À bientôt, à demain, au revoir.